Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va s'attaquer à un gros morceau puisqu'on va s'attaquer à la pose des menuiseries. Mais avant ça, il faut qu'on prépare les encadrements de fenêtres. Donc c'est-à-dire il y aura donc la découpe et la préparation des surbots donc pour les baies vitrées et les portes-fenêtres. Donc ça grâce au plan PDF qui nous a été fourni. Tout ça on vous expliquera, on vous montrera. Il y a également donc s'assurer que tout est bien resté d'aplomb, mais ça normalement il n'y a pas de souci, c'est une petite vérif rapide. Et surtout après donc ça va être la découpe donc des OSB donc sur l'encadrement grâce à des fraises à recopier là. Donc ça sera pour près pour que l'encadrement sera propre, bien lisse. Ensuite il y aura un petit coup de ponçage pour vraiment dépoussiérer, faire propre. Il faudra ensuite poser donc le pare-vapeur. Le pare-pluie c'est un peu plus compliqué puisque nous on a des fêtes un peu particulières, on reviendra dessus. Voilà comment je vais procéder donc pour les prochaines vidéos. En fait sur les menuiseries il y aura sûrement plusieurs vidéos. Donc des vidéos classiques qui correspondront donc à la suite des épisodes donc de la construction de A à Z. Donc là, ce sera, vous verrez, donc en accéléré avec quelques explications, voilà pour les fenêtres pour ceux qui nous suivent pour voir comment ça se passe, une ossature turbois au cas où pour avoir des idées plus tard. Et on va également faire des vidéos entre guillemets tuto. Donc en fait on va tout reprendre donc les explications qui se trouvent dans les DTU, dans le programme PAC Rage, donc ça que vous pouvez retrouver sur notre blog. Donc toute la théorie en fait, je vais vous la montrer donc de la théorie à la pratique comment ça se passe, puisqu'on a souvent on voit souvent toutes les explications voilà sur internet etc dans les différents DTU, mais en pratique on voit pas tant que ça vraiment en détail. Donc il y aura vraiment une vidéo là-dessus où tout sera expliqué. Donc pour vraiment ceux qui ont envie de poser des fenêtres, ils sauront comment ça se passe, donc fait par des personnes non du métier entre guillemets. Donc il y aura pour les fenêtres classiques et par rapport à nos fenêtres également, puisque nous on a des fenêtres menuisier André avec des fenêtres qui intègrent une isolation par l'extérieur, donc un retour de l'isolation par l'extérieur. Donc ça modifie un petit peu la pose du pare-pluie. Mais bon, tout ça, ce sera expliqué dans les vidéos. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, ce matin, là, on fait les surbots. Donc par rapport au plan qu'on nous a envoyé par rapport à nos fenêtres, nous on a calculé, il nous faut des surbots de 20 mm d'épaisseur. Donc pour cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré des anciennes planches de 6 mètres par 220 là, qu'on avait déjà qu'on a découpé aux largeurs donc des fenêtres, donc 3,50 m et 3 mètres, hein. Donc, un peu plus, hein, mais ça c'est avec les jeux de 1,5 cm de chaque côté. Et on les a délignés et donc coupés aux bonnes dimensions. Donc pour ça, nous on utilise notre la scie sur table. Mon frère il a mis l'espacement là de 2 cm quoi. Et puis c'est parti, puis on déligne. Et là on a obtenu donc ces planches, voilà, donc elles sont coupées à 2 cm. Et vu que la lame elle est limitée en hauteur à 60 jusqu'à 75, ce qu'on a fait c'est que les 220 on les a coupées en 3 fois 70 et on viendra les rassembler. Le surbo qui préconise, il doit faire en gros 223. Donc c'est taille un peu, voilà. Donc nous ça fera 221, mais c'est large parce qu'en fait ça repose que sur on va dire 2 gros blocs de 60 cm. Voilà, donc là on a fait comme le schéma. Donc d'ailleurs je vous mettrai le schéma. Donc parce qu'en fait l'avantage de ces fenêtres là, donc, les menuisiers André, c'est qu'au moment où vous commandez, vous demandez le devis, ils vous envoient tout le descriptif donc des baies vitrées. Et ils peuvent même vous les donner en format DWG, donc j'aurais pu les récupérer en fait pour les intégrer sur mon logiciel pour vraiment voir en 3D. Donc nous mon frère les a fait sur SketchUp. Et comme ça on sait exactement comment les placer. Voilà, donc ce matin c'est ça on découpe. On va faire les portes-fenêtres, qui là c'est pas tout à fait la même épaisseur, puisque là on doit recouper à 39 d'épaisseur. Je vous mettrai également la photo des coupes donc, des fenêtres. Donc ça c'est plutôt pas mal ce qu'ils font, ils vous donnent tout ça. Le seul truc qu'ils nous ont pas donné c'est vraiment le type de vis à mettre et tout, donc voilà, donc c'est juste ça, mais bon après là on va se débrouiller. Donc voilà ce qu'on fait, là il est en train de sortir justement les planches qu'on va redécouper là pour
les portes-fenêtres et la porte d'entrée. Allez, c'est parti, on vous montre tout ça. Ça commence à sentir bon là. On va bientôt être hors d'eau, hors d'air. Encore quelques jours, ou plutôt quelques week-ends. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais faire le contour des fenêtres, je vais nettoyer le contour des fenêtres. Pour l'instant nous avons les plaques USB qui referment les murs. Et donc je vais d'abord couper en gros à la scie sabre, je vais faire un contour rapide pour retirer le gros de l'OSB. Et ensuite pour faire un contour propre autour des montants là, je vais le faire à la fraise à défoncer. Donc ça c'est une fraise à copier en fait, la petite molette là elle appuie contre les montants USB, les montants pardon en pain là. Et après comme ça on monte et on fraise comme ça, hop. Et là comme ça le bord du montant et le bord de l'OSB il est au même niveau et c'est propre. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Et après je ferai toute la partie étanchéité à l'eau et à l'air, surtout l'étanchéité à l'air avec en mettant du pare-vapeur. Bon, je vous montrerai ça dans un second temps. Donc ça c'est une fraise à copier avec une bague à copier. Une fraise avec une bague là, avec un roulement. Elle fait 25 mm de haut là, la zone pour ranurer. Et c'est une fraise Bosch. Voilà. Et c'est une mèche en 8 là. Donc là je suis au garage, donc on va aller à la maison. Et on va aller faire ça, on va aller défoncer ça. Allez c'est parti, je vous emmène. Donc voilà, comme expliqué tout à l'heure, je vais faire le contour de la fenêtre là. Pour toutes les fenêtres et pour les grandes baies vitrées aussi. Donc bon ici il n'y a pas beaucoup d'OSB donc je vais pas d'abord découper à la scie sabre. On va voir, je vais commencer à la défonceuse, on va voir ce que ça donne. Donc bon ça fait beaucoup de bruit et puis autant se protéger avec un masque. Si j'avais eu des lunettes j'aurais mis des lunettes mais je ne les retrouve pas donc bon tant pis. Et on va tester la fraise. J'ai déjà testé la fraise à blanc sans la plonger pour voir si elle est bien accrochée parce que vous verrez dans certaines vidéos, il y a des fraises qui volent parfois parce qu'elles sont mal attachées ou autre chose, je sais pas, mal serrées. Donc je vais déjà la commencer dans son carter. Et après on essaiera, on recommencera. Il faut que je ressorte un peu la fraise, en fait elle dépasse pas assez et en fait la molette est sur l'OSB donc ça bouge pas l'OSB. Finalement je crois que je lui demande de trop en fait. Faut que je coupe à la scie sabre tout ce que je peux parce que ça la fait hyper forcé. Donc je vais prendre la scie sabre. Je vais faire les contours et après je ferai un truc propre parce que là c'est un peu dangereux je pense. Puis ouais.
Bon, c'est quand même 18 mm d'épaisseur de OSB, donc méfiance. En fait, je galère pas mal avec ma défonceuse parce que la fraise que j'ai achetée là, le roulement à billes a pété et donc bah, je peux plus plaquer le roulement à billes et puis faire le geste correctement. Donc là, j'y vais à tâtons. Donc la coupe elle est pas propre. Donc là, en fait, je coupe la lisse basse que l'on va remplacer par des surbots, par une autre lisse basse qui sera coupée par rapport à la hauteur de notre plancher et par rapport au seuil de la fenêtre. Donc là, ici ça fait 45, normalement on doit avoir un surbot qui fait 39 mm. Voilà, et ce qui va apporter le surbot à 49 plus le châssis de la fenêtre, ça va nous mettre à ras de notre plancher en fait, de notre futur plancher. Maintenant que j'ai terminé de découper tout le pourtour des fenêtres et des baies vitrées, des porte-fenêtres et des baies vitrées, maintenant je vais m'attacher à mettre le pare-vapeur au niveau des angles. Alors le pare-vapeur il va recouvrir au moins la moitié du montant là, donc au moins 110. Je ne ferai pas aujourd'hui le pare-pluie parce que nous, en fait, normalement, ce qu'il faut, c'est pareil, il faut faire la même chose, il faut recouvrir le pare-pluie au niveau du montant, mais ça, c'est vrai que si vous n'avez pas d'isolation par l'extérieur. Nous, on a une isolation qui va recouvrir une partie du châssis de la fenêtre. Donc, le pare-pluie viendra se mettre après coup, et on vous montrera ça quand on fera les fenêtres et quand on viendra mettre l'isolant et tout ça. Mais là, je vais uniquement faire le pourtour de la porte-fenêtre et des baies vitrées. Le sol, je ne vais pas mettre de pare-pluie parce que je vais d'abord mettre un surbo, quoi, une rehausse à la place des montants que j'ai coupés la dernière fois. Je vais pas mettre de pare-vapeur, mais par contre, je vais mettre un cordon de mastic sous les rehausses. Et ensuite,
quand les rayos seront posés, à la fin on viendra mettre un pare-vapeur et du scotch. On fera les finitions avec les autres angles. Voilà, donc ça y est, je vais commencer. Alors je vais d'abord commencer par poncer tout autour et le seuil. Une fois que j'aurai poncé, bien sûr je ne vais pas directement poser le pare-vapeur dessus, je vais d'abord humidifier un torchon et je vais dépoussiérer toute la zone parce que sinon le scotch sur poussière c'est pas terrible. Il faut que ça tienne aussi longtemps que la maison. Et après ensuite je viendrai poser le pare-vapeur avec du scotch étudié pour coller sur l'OSB. Voilà, allez je commence. Donc j'ai poncé le contour de la fenêtre pour enlever toutes les petites aspérités, les petites écharpes que pourraient blesser le pare-vapeur. Et puis ça permet de voir s'il y a des petits soucis. Là, comme je viens de voir qu'il y avait un petit clou qui dépassait, donc je vais aller chercher mon marteau et je vais enfoncer le clou. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ça met du temps, hein. Ça met du temps, mais tout ça c'est pour l'étanchéité à l'air de la maison. Parce que au niveau pare-vapeur, c'est l'OSB qui fait l'office de pare-vapeur. Alors entre toutes les jonctions d'OSB, on va être obligé de mettre le scotch bleu là. Le Vana là, Tescon. Sinon, il y a un risque forcé. Et ça, c'est pareil, c'est surtout pour l'infiltration à l'air, pour l'étanchéité à l'air. Voilà. Et bien sûr, ça évite la migration aussi de la vapeur d'eau plus facilement. Voilà ce que ça donne. Hop. Hop là. Voilà, donc maintenant il faut que je fasse ça sur toutes les fenêtres. Donc là ça m'a mis je pense une bonne heure à faire ça. Et donc ici comme je disais je mettrai une lisse basse, la réhausse qu'il faut pour la menuiserie. Et il y aura 2 cordons de mastic qu'on viendra un peu plaquer et clouer. Et après quand il y aura par exemple je prends ça je prends ça, hop, donc il y aura le cordon de mastic dessous. Et après on viendra recouvrir ici avec un pare-vapeur pareil et du scotch. Voilà, pour garantir l'étanchéité à l'air.
Et voilà pour celle-ci, c'est terminé. Hop là. Voilà. Donc normalement ici on devrait avoir une bonne étanchéité à l'air. Voilà. Après de toute façon on fera bientôt les tests. Et une fois qu'on aura fini de poser les fenêtres et qu'on aura... Ah si, il y a encore l'isolation du toit à faire. Et après, d'ici fin octobre, je pense qu'on fera le test d'infiltrométrie. Voilà. Alors voilà, je viens de poncer avec ma petite ponceuse sur batterie là. Donc j'ai poncé tout le contour. À chaque fois je le fais. Donc et puis maintenant que c'est poncé, maintenant il faut pas oublier d'essuyer les poussières, comme pour le placo en fait. Ça permet que le scotch qu'on va mettre après adhère beaucoup mieux, quoi. Et voilà, les contours des fenêtres, c'est terminé. Il me restera à mettre là, ici, là, les sur beau là, les réhausses. Partout au niveau des fenêtres, là je vais devoir mettre des réhausses là-bas, le long là, comme déjà expliqué. Voilà, donc ça c'est terminé pour les pare-vapeurs dans les fenêtres. Voilà, donc j'ai fini. Donc tous les traits de crayon que vous voyez, c'est parce que c'est mon contrôle horizontal là, dans ce sens-là enfin. Et sinon, voilà, donc là maintenant elle est horizontale comme ça et comme ça. Voilà. Et je vais m'attaquer à l'autre. Avec une ponceuse à bande, ça se fait bien. Avec le rabot pour dégrossir, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc je passe à l'autre là-bas qui est un petit peu mieux. Mais bon, il y a quand même des choses à faire. Donc voilà, ça y est, le seuil est entièrement fait là. Donc je vais remettre des morceaux de scotch sur les côtés parce qu'avec la ponceuse il y a eu un risque que ça ait frotté un peu, donc on va remettre des scotch là comme ça pour faire l'angle, ça va faire propre. Si vous voyez la lisse basse est humide, c'est parce que je viens de mettre du sel de bord en fait.
Je vais en mettre double couche là, donc j'attends que ça sèche un peu et après je remets une autre couche, pareil pour l'autre. Et après cet après-midi, on va mettre des cales ici, on va mettre des cales là. 3 sur les côtés, 4 sur au-dessus et 3 sur les côtés. Alors on va mettre des cales, pourquoi on va mettre des cales? C'est pour que quand on va amener les baies vitrées, on va venir plaquer les baies vitrées contre ces cales. Ces cales seront mis bien sûr d'aplomb avec le laser. Et ça va nous faciliter la pose parce qu'on aura juste à plaquer la baie vitrée. Enfin, les baies vitrées, les deux baies vitrées, on aura juste à plaquer les deux baies vitrées. Et l'avantage c'est que si la baie vitrée a fait un peu de courbure, on pourra la pousser un petit peu pour qu'elle vienne se plaquer contre les cales. Mais bon, ça n'empêchera pas de faire quand même un réglage à l'aplomb, hein, avec un fil à plomb, bien sûr. On aura toujours du contrôle, mais l'avantage c'est que on gagne quand même pas mal de temps à faire ça. Bon, bien sûr, on va en perdre là, en mettre des cales parce que c'est vrai que c'est long. Mais après, on avait fait ça pour le garage, pour la seconde porte pour le garage. Et finalement, même tout seul, ça m'a vraiment facilité la vie. Et au niveau de l'aplomb, après, on est tranquille. Voilà. Donc, on va répercuter la bonne expérience, le bon retour d'expérience là-dessus. Et on vous dira une fois qu'on sera en train de poser les fenêtres si ça a bien marché ou pas. Voilà, allez, à plus. Donc voilà, je viens de terminer de mettre les cales là. Donc pour les portes-fenêtres. Donc je vous remonte rapidement avec le laser, comme ça c'est vachement plus visible, vous voyez. Donc le laser il est positionné, là on a écarté par rapport à la distance qu'on voulait par rapport à la fenêtre pour qu'elle aille au niveau de la largeur qu'on veut. Et ensuite on vient mettre le laser, vous voyez, le laser vient tout juste sur le bord du bois là, comme ça. Voilà. Comme ça on aligne, je sais pas si on voit bien avec le contre-jour, voilà. Et ce qui fait que quand on va venir plaquer la porte, clac, de chaque côté, hop, elle va venir se caler dessus, on va forcer, hop, et après on n'aura plus qu'à fixer avec les équerres, là, on fixera tout, on vissera tout, et ce sera nickel, ça tiendra tout seul. Et ça c'est une petite astuce qu'on a découvert. À laquelle on a réfléchi quand on a fait les fenêtres du garage, parce que la première fenêtre on n'avait pas fait ce système là et on a galéré à faire d'aplomb, ça bougeait tout le temps, c'est voilà. Et la deuxième fenêtre on a fait comme ça du garage, on a plaqué contre les cales, comme ça une fois que c'est bien plaqué on force dessus, on appuie, voire même on met des sergents pour pas que la fenêtre ne bouge pas, et là il n'y a plus qu'à visser pour fixer les fenêtres, et que ce soit en vissant dans les montants des fenêtres là, ou avec des équerres, même principe de toute façon. Une fois qu'elle bouge plus la fenêtre, il n'y a plus qu'à visser, elle bougera plus. Voilà, donc ça c'est le petit truc que nous on a trouvé pour gagner du temps. Alors on met du temps à les mettre les cales, mais après c'est un gain de temps énorme. Voilà, allez, à la suite. Bon, je vais quand même vous expliquer pourquoi on a fait ces petites baguettes là. Donc c'est des baguettes qui font 1 cm d'épaisseur et à peu près 37 mm voilà, de hauteur. Tout simplement parce qu'en fait on a décidé de reculer légèrement nos fenêtres vers l'intérieur, et donc pour que les fenêtres reposent entièrement sur un surbout, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir le fixer ici en clouant et en collant pour être sûr que ça tienne. Voilà, c'est tout simplement, voilà, c'est ce qu'on a décalé par rapport à la fixation des fenêtres et tout, et on a préféré assurer le coup en faisant ça. Voilà, donc on va faire ça sur toutes les fenêtres. On vient hop,
Cloué, collé. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est terminé. On a fini de rajouter donc les petites baguettes d'1 cm d'épaisseur pour les surbots. On a également donc terminé donc tout ce qui est donc les petites tasseaux là, enfin les tasseaux, les petites butées là pour venir plaquer les portes-fenêtres dessus. Donc voilà, donc tout ça c'est fini et les pare-vapeurs également, tout est nickel. Et maintenant, on attend les fenêtres, donc ce sera la semaine prochaine avec l'arrivée des fenêtres et on commencera à mettre les portes-fenêtres en priorité puisque normalement on va faire appel à du monde puisque là c'est lourd, très lourd. Donc voilà, donc si tu ne veux pas louper l'arrivée des fenêtres, ben pense à t'abonner, le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et sinon sur ce je vous dis à la semaine prochaine. Kenavo, bonjour.